Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Anne-Virginie, je suis praticienne en soins énergétiques quantiques, praticienne aussi en guidance, en oracle, en guidance aussi avec les aides de lumière, en canalisation. J'organise régulièrement des stages, des formations en Charente-Maritime, à Saint-Jean-de-Liversé. Vous pouvez aussi bien me consulter en cabinet qu'à distance, aussi bien pour les soins que pour les voyances. Vous avez toutes mes coordonnées qui se situent en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc je vous ai préparé comme chaque mois une petite guidance concernant les énergies signe par signe qui nous attendent tous pour le mois de novembre. Alors là aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle de manuscrit de Gérard Barbier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve superbe. Donc là je l'utilise depuis très peu de temps pour mes consultations et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais partager en tout cas ma petite découverte. Alors concernant les béliers. Alors les béliers, là il y a la carte de la protection qui ressort pour vous. Alors ça veut dire que même si vous êtes en proie à des difficultés actuellement, à des ennuis plus ou moins passagers, en fait vous êtes vraiment bien guidé, bien protégé. C'est-à-dire que vous êtes protégé aussi bien dans votre travail, même si vous en avez un petit peu ras-le-bol actuellement, possible que vous soyez même en arrêt de travail, que vous ayez un manque de forme et vous décidiez de prendre un arrêt de travail, dites-vous que c'est pour votre bien-être, hein. C'est pour ça que vous décidez dans ces cas-là de stopper cette activité professionnelle. L'activité qui se met en arrêt, elle peut être tout à fait provisoire, mais elle peut être aussi d'une façon un petit peu plus pensée, définitive. Mais comme vous avez cette carte de la protection, ça veut dire que vous n'avez rien à craindre concernant cette activité professionnelle, c'est-à-dire que si vous voulez l'arrêter demain, eh ben, il n'y a aucun souci, vous allez retrouver un autre travail assez rapidement. Avec cette protection aussi, ça veut dire qu'il va falloir que vous alliez à votre rythme. C'est très important de ne pas vous précipiter dans ce que vous allez le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vous ménager. Voilà, vous ménager, n'accélérez pas trop les choses, n'allez pas trop vite dans ce que vous allez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Et surtout, il faudra que vous fassiez attention lors de vos déplacements. Alors, comme vous avez cette carte de la protection, ça va. C'est-à-dire que si par hasard vous devez aller quelque part et que cette destination est impossible sur le moment que vous aviez décidé de prendre pour vous rendre à cet endroit, c'est qu'il y a des raisons. Donc c'est pour ça que vous avez cette protection, hein. Ou sinon, si vous devez vous déplacer, bon bah il n'y aura pas de risque, majeur parce que vous êtes né sous une bonne étoile et que vous avez une protection, hein. Par contre, c'est vrai que si vous voulez par exemple partir, voyager ou programmer un voyage, dans ces cas-là, essayez de visualiser plutôt les lieux qui sont hautement spirituels ou sinon sur des hauteurs comme les montagnes. Voilà, on va être sur une période hivernale, donc faut pas hésiter par exemple à aller à la montagne. Après, si vous allez à l'étranger, pourquoi pas viser les pyramides égyptiennes ou partir au Pérou. Donc voilà, ce qui vous est demandé, c'est en fait de grandir aussi spirituellement dans vos démarches et puis dans vos déplacements. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Concernant les taureaux. Alors, les taureaux. Alors là, c'est la carte de la méfiance. Alors, la méfiance, moi, ce que je ressens par là, c'est il va falloir... alors, je sais pas pourquoi, moi, le cactus, moi, ça me fait penser aussi à l'aloe vera. Donc pourquoi pas faire une petite cure d'aloe vera, donc ce qui pourrait être intéressant pour vous, ou d'utiliser des produits de cet ordre-là. La méfiance, elle est là aussi pour vous dire de stopper aussi quelque chose peut-être. Vous ne sentez pas quelque chose, ben pensez à le stopper, hein. Donc ce serait ballot de vous retrouver finalement en difficulté ou avec des ennuis X ou Y parce que vous n'êtes pas écouté assez. Donc là on va vous demander de vous écouter davantage.
là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faudra faire attention aussi, donc avec les virus saisonniers, donc là avec l'arrivée des rhumes, des grippes, etc. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, booster aussi vos défenses immunitaires. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors la méfiance, ça veut pas dire on va se méfier de tout le monde, hein. On va vivre dans notre petit cocon isolé de tout le monde, c'est pas ça. C'est voilà, on vous demande de vous protéger peut-être davantage, plus que d'habitude, parce que bon bah là vous pouvez être plus facilement peut-être attaqué par des virus, mais ça peut être aussi par des personnes, se méfier de certaines personnes qui vous veulent pas forcément du bien. Hein, donc c'est un petit peu ça. J'ai envie aussi de vous dire, alors rien à voir, c'est rapprochez-vous de vos enfants, ou sinon c'est si vous n'avez pas d'enfants, peut-être vous avez envie de rencontrer, de retrouver des personnes que vous avez connues dans votre plus tendre enfance, donc ça peut vous faire du bien par exemple. Voilà pour les taureaux. Alors concernant les Gémeaux, alors les Gémeaux, là les Gémeaux, on parle de destin, de destinée, de clés aussi, de solutions à trouver. La clé en fait elle est à l'intérieur de vous. Alors on va vous demander de travailler peut-être davantage sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur une guérison qui est nécessaire pour vous pour avancer dans la vie. C'est-à-dire que tous les blocages que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, je dirais que vous seul pouvez vous débloquer. Hein, vous seul avez la clé pour pouvoir ouvrir le cadenas. C'est par exemple si vous avez des problématiques de santé, vous allez consulter des thérapeutes, vous allez consulter des médecins, etc. C'est peut-être pas forcément la solution qui est nécessaire, parce qu'en fait, si ça ne sert à rien d'aller à droite et à gauche, par exemple pour aller voir différents thérapeutes, alors qu'en fait la solution elle est en vous, hein, d'accord. Donc c'est un petit peu ça. Donc là on va vous demander de travailler davantage sur votre enfant intérieur afin de guérir en fait de problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Alors cette problématique peut être par exemple une problématique affective, hein. Pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver la personne qui me correspond dans la vie, pourquoi je ne suis pas forcément heureux en couple. Donc c'est surtout guérir l'amour en fait, l'amour que vous avez aussi pour vous-même, et cet amour que vous avez eu quand vous étiez petit, ou peut-être que vous n'avez pas eu quand vous étiez petit. Moi j'entends vraiment qu'il va falloir travailler sur votre enfance, sur votre jeunesse, qu'il va falloir aller peut-être creuser des zones d'ombre qui font peut-être mal, mais qui vous permettront en fait d'aller beaucoup plus de l'avant. Cette clé, ça peut être aussi la clé d'une maison, la clé d'une porte aussi. Alors si vous avez des projets de déménagement par exemple, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi ça, où vous avez la clé, on vous donne les clés parce qu'on vous fait confiance aussi sur quelque chose. J'entends aussi qu'il va falloir vous entourer de musique. Tout ce qui est en rapport avec les arts, surtout la musique, hein. Ça vous est bénéfique, c'est intéressant pour vous. Voilà, donc fréquenter des milieux artistiques, cela vous convient tout à fait. Très bien. Alors, concernant les cancers. Alors, ça parle d'achat, de chiffres, voilà. Bon, je pense qu'il y a des choses peut-être à régler, à conscientiser sur quelles sont vos dépenses et quelles sont vos recettes et quelles sont vos dépenses. Donc là on est vraiment sur des notions de mathématiques, sur la notion de terrain, qu'est-ce qu'on a concrètement dans la vie. Donc là on est vraiment sur du concret. Donc c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être aussi l'esprit parfois peut-être un peu tortureux, un petit peu sur de la réflexion, A plus B égale C, oui mais bon, si j'atteins pas le C, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions internes qui sont peut-être pas forcément nécessaires, parce que
Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir peut-être être peut-être moins mathématique, mais plus dans l'intuitif, hein, vous voyez, qu'il va falloir peut-être plus vous écouter vos émotions, plus être dans une démarche de bon bah allez hop j'y vais quoi, sans forcément réfléchir, plutôt que de dire bon attendez, est-ce que je vais prendre l'itinéraire A ou l'itinéraire B, mais si je prends le A, est-ce que je vais arriver à bonne destination et sur un laps de temps X ou Y. C'est un petit peu ça qui pêche aujourd'hui, c'est on va vous demander d'être un petit peu plus dans le tac, vous voyez, c'est le côté de impulsif, intuitif, en disant bah finalement bah, j'y vais et puis finalement c'est la bonne chose, c'est la meilleure chose que je vais faire quoi. Vous allez être vraiment très très émotif aussi, je ressens beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Donc, ouais c'est ça, beaucoup d'émotions, hein. Donc écoutez-vous, oui, s'il y a des choses à évacuer, ben évacuez-les, au contraire ce sera très bénéfique pour vous, hein. Si vous avez des projets de déménagement, donc ça c'est pas mal aussi, ça peut fonctionner, orientez-vous dans ces cas-là vers des lieux où il y a des plans d'eau. Hein, l'eau c'est aussi les émotions, donc les plans d'eau ça peut être la mer, un lac, une rivière, bon après si vous n'avez pas de projet de déménagement, mais ça peut être aussi un déplacement, c'est je vais me déplacer en direction de la mer, en direction d'un plan d'eau, parce que ça va vous ressourcer aussi de l'intérieur. Voilà pour les cancers. Alors pour les lions, alors là, une surprise. Alors là, mystère. Mystère. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'informations, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il peut se passer des choses totalement imprévues durant le mois de novembre pour vous. Donc il y a ce côté un petit peu mystérieux. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que finalement les surprises vont être bonnes ou mauvaises, hein? Donc là, c'est le grand mystère du mois de novembre pour vous. Donc là c'est alors bon d'accord, là ça me dit aussi qu'en fait il va falloir aussi peut-être lever le pied, voilà, lever le pied, c'est-à-dire que vous allez bouger, oui, mais peut-être que vous bougez un petit peu trop vite, un petit peu trop dans la précipitation. Et dans ces cas-là, il y a peut-être un risque de blessure. Ou à contrario, alors c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que vous avez bougé, vous êtes peut-être blessé, et puis ou vous avez eu peur de quelque chose, et puis toc, vous avez décidé de stopper ce mouvement. Mais par contre, là, on vous dit, bah, il va peut-être falloir y retourner. Hein. Y retourner maintenant, c'est bon, vous êtes assez reposé. Donc maintenant, il va falloir un petit peu bouger davantage et aller de l'avant. La surprise, c'est pourquoi pas offrez-vous des cadeaux, hein. Faites-vous des cadeaux à vous-même ou acceptez les cadeaux des autres, hein. J'entends aussi qu'il faudrait que vous alliez dans des musées, par exemple les musées, tout ce qui est culturel, ça peut aussi vous alimenter, et puis ça peut être très intéressant pour vous, parce que déjà ça vous obligerait un petit peu à sortir de chez vous et de sortir de votre quotidien, de ce que vous faites habituellement. Donc voilà, essayez de bouger davantage, communiquer, ça c'est clair, mais je crois que là-dessus vous n'avez pas de problème de communication. Restez solaire tel que vous êtes, vous avez la force et le courage en tout cas pour aller de l'avant, donc continuez les lions. Alors les vierges. Ah, les vierges, alors là les vierges, nous sommes dans les émotions. Alors les émotions, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là ce mois-ci pour vous. Alors je me demande s'il n'y a pas au niveau des émotions, si elles ne sont pas justement décuplées pour le mois de novembre. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en couple avec quelqu'un, c'est peut-être que vous allez vous crêper le chignon pour pas grand chose, et puis alors ça peut prendre des proportions complètement démesurées, donc c'est pour ça, faites attention au niveau des émotions, parce qu'elles ne sont pas forcément tout à fait justifiées. Vraiment ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir véritablement un risque concret de séparation pour vous, si vous ne prêtez pas attention justement à ces émotions. Ressentir quelque chose,
c'est important, exprimer vos émotions, ça peut l'être aussi, mais si elles sont complètement amplifiées et démesurées, ben, ça peut partir en cacahuète et ce serait quand même ballot. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous, ça peut être enfin tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que soit il peut y avoir une séparation, soit à contrario, ben vous aurez envie d'être beaucoup plus proche de votre conjoint, et puis dans ces cas-là, ben, vous serez peut-être surexcité, et puis aurez envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. Donc c'est là par exemple, si vraiment si vous voulez fonder une famille et puis avoir des enfants, je pense que c'est la bonne période pour vous, parce que ce serait vraiment dans des émotions d'amour, de bien-être, voilà, ce serait dans des bonnes énergies pour vous. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires aussi dans votre tête, dans vos idées. Voilà, s'il y avait des choses qui bloquaient un petit peu jusqu'à présent, je pense qu'elles vont être un petit peu plus claires aussi pour vous, hein. Voilà, donc ouais, évitez tout ce qui est colère, tout ce qui est conflit, tout ce qui est voilà, si vous avez besoin de vous isoler un petit peu, et puis pour justement gérer un petit peu plus ce côté émotif qui peut prendre des proportions, comme je vous disais, un petit peu démesurées, ben dans ces cas-là, peut-être que vous avez besoin de calme, d'aller à la campagne, de vous ressourcer au bord de la mer, d'être en communication, pourquoi pas avec les animaux, mais en tout cas peut-être besoin de vous poser, et puis de canaliser un petit peu ce trop plein voilà, d'émotions qui peuvent aller en dents de scie, quoi. Ça peut monter, ça peut descendre. Alors les balances, les balances. Alors sur les balances, moi j'ai la carte de l'ésotérisme, voilà. Une chouette carte, celle-là aussi. Donc là, moi, ça me dit qu'il va falloir vous écouter davantage, hein. Les balances, vous avez un potentiel quand même intuitif qui est très prononcé, c'est-à-dire que tout ce qui peut être en rapport avec la spiritualité et tout ça pourrait vous intéresser. En tout cas, je pense que vous êtes aussi à un tournant de votre vie important, et qu'il y a des choses qui peuvent bouger en fait dans votre vie. Donc j'entends aussi qu'il va falloir rester confiant et patient, hein. Confiant, patient, parce que peut-être qu'autour de vous il y a des gens qui peuvent être un peu en colère, qui peuvent être un peu agressifs, ou peut-être que même vous êtes perturbé dans votre quotidien sur certaines choses. Alors dans ces cas-là, on va pas partir voilà, au combat en disant bon, bah, moi aussi je vais rentrer dedans, je vais être dans de la colère, dans des tensions, dans des pulsions. Je vais plus me reconnecter à mon moi spirituel, mon âme en fait qui est à l'intérieur, et puis et à retrouver en fait ce côté sage et spirituel qui est en moi pour comprendre pourquoi je me mets dans ces états-là, ou pourquoi est-ce que j'ai envie de rentrer dans l'art de tout le monde quand je vois des injustices. Donc là on est plus sur une quête spirituelle aussi, et une recherche intérieure de qui vous êtes véritablement, et ce côté un petit peu sagesse qui est là bien prononcé chez vous. Voilà. Après, si vous avez ça n'a rien à voir, si par exemple vous avez des démarches administratives et autres, bon, peut-être que ça peut être un peu compliqué là aussi pour vous, donc restez un maximum zen. Justement, c'est faites confiance en l'avenir. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, ce côté ésotérique, c'est faites confiance en l'avenir, parce que vous avez quand même des belles cartes dans vos mains, vous avez des bons atouts, vous avez un bon thème, je connais pas votre thème astrologique, mais peut-être que vous avez un très bon thème astrologique, et que s'il y a des perturbations, bah, elles ne sont que temporaires. Donc vraiment, faut vraiment avoir confiance en votre avenir et votre destinée. Voilà. Alors, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les scorpions? Alors, là, ça parle de force. Voilà. Force et courage. Alors, pour vous, les scorpions, eh ben, la force, il faut en fait aller chercher votre force intérieure, parce que voyez, tout comme les balances, je pense que vous risquez d'être
d'être face à des voilà, des conflits, peut-être des personnes qui sont agressives ou qui veulent vous impressionner. Dans ces cas-là, c'est ben voilà, laissez courir. Voilà, ça sert à rien. Peut-être que vous pouvez être aussi en conflit avec votre père, avec une hiérarchie administrative ou au niveau de votre travail. Donc c'est pareil, ça sert à rien de rentrer dans des débats et dans des conflits. Laissez passer cette vague qui est peut-être problématique et puis voilà, c'est aujourd'hui voilà, c'est pas génial, demain ça ira beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu dans cette dynamique là qu'il faut réagir. Écoutez de votre voix intérieure, vous voyez, c'est exactement comme les balances, j'ai envie de dire, écoutez votre voix intérieure parce que vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Quand je dis ressenti, intuition, vous voyez, là c'est parce que je le ressens en fait à l'intérieur de moi, c'est écouter la vibration aussi de votre corps. Parce que votre corps, il vous parle aussi. Votre corps, il a des choses à dire très importantes. Voilà, c'est sur le ressenti d'un lieu, le ressenti d'une situation, que j'écoute mon corps, etc. Donc, il y a toutes ces notions-là qui sont intéressantes à faire. C'est-à-dire, en gros, c'est mettez-vous un petit peu sur la pause. Voilà, mettez-vous un petit peu sur pause. Ok, je fais pause, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, je regarde ce qui se passe à l'intérieur aussi de moi et là je verrai un petit peu, je comprendrai mieux un petit peu les situations que je vis aujourd'hui et dans ces cas là je vais vivre avec un petit peu plus de plénitude et de zénitude. Alors les sagittaires, alors ça parle d'une femme. Alors la femme, alors ça peut être, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre côté féminin, parce que voilà, le côté yin et le côté yang. Donc là, c'est écouter davantage votre côté féminin, creuser dans ce côté féminin. Si vous êtes une femme, mettez plus en avant votre féminité. Ça peut être aussi la relation qu'on a avec les femmes en général. Donc là, c'est... Bon, moi je ressens qu'il y a beaucoup de communication à faire avec les femmes. Donc c'est soit vous êtes en conflit actuellement avec une femme ou avec les femmes et vous avez besoin de reprendre une communication plus saine et plus chaleureuse avec elle. Voilà, donc c'est ce côté intuitif aussi, c'est écouter un petit peu ce côté intuitif que vous avez aussi en vous, ce côté féminin. Peut-être utiliser un peu plus de douceur, de légèreté dans ce que vous allez faire au quotidien. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de doutes et de peurs en vous, surtout ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est les peurs du quotidien? Est-ce que c'est la peur de demain, la peur de l'avenir? Vraiment, faut vraiment être dans la confiance. Ça, c'est important, être dans la confiance. Ouais, ça c'est important. Si vous avez des projets de voyage, alors voyage, voilà, parce qu'il y a une notion aussi de langue étrangère. Voilà, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie de communiquer davantage avec les autres, ou j'ai un projet de voyage à l'étranger. Donc je pense que c'est le bon moment pour commencer à faire ce type de démarche, voilà, en vue de projet. Ou sinon, si c'est pas avec une langue étrangère, c'est peut-être que vous allez communiquer avec des personnes étrangères, des personnes que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Il y a vraiment une notion de beaucoup de communication. Alors il faut que la communication elle soit fluide, légère, voilà, stable et régulière, ça c'est important. Toujours pour les sagittaires, si vous avez aussi un travail à faire, un travail intérieur, voilà, on a envie de refaire la décoration intérieure de son habitat, ou sinon on a envie de déménager, voilà, parce que j'entends beaucoup de déplacements étrangers, donc il y a je pense une notion d'envie de nouveauté, d'envie de changement, voilà. Alors concernant les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les Capricornes, c'est l'examen. Alors, l'examen, ça peut être divers et varié. Ça veut dire, soit il va falloir que vous partiez en formation.
d'accord, parce que vous avez des bases, oui, mais elles ne sont peut-être pas assez solides, vous avez besoin d'apprendre encore autre chose. L'examen, ça peut être aussi informez-vous, renseignez-vous, lisez davantage. L'examen, c'est aussi un examen aussi sur soi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait la bonne stratégie? Est-ce que j'ai fait les bons plans? Est-ce que c'est ok ou pas ok? Donc là, il y a vraiment une mise au point. Voilà, c'est vraiment une mise au point à faire. J'entends aussi que vous êtes donc vous avez quand même de la tristesse et puis des conflits intérieurs par rapport à la relation qu'on peut avoir, alors soit avec vous-même, déjà ça c'est clair, mais avec les autres. Donc j'entends qu'il est tout à fait possible qu'il y ait une rupture qui soit faite. C'est pour ça qu'il y a aussi cette notion d'examen. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec la personne avec qui je suis, si je suis avec quelqu'un, où est-ce que j'en suis si je ne suis justement avec personne, il y a peut-être des choses à retravailler sur moi. Voilà, s'il y a des projets, les projets, va peut-être falloir les réexaminer encore une fois parce qu'ils sont pas clairs, ils sont pas aussi bien qu'ils devraient être, hein, d'accord. C'est un petit peu ça. J'entends que vous voulez briller aussi, ça c'est tout à fait normal, c'est juste, mais par rapport à cet examen aussi, c'est briller c'est bien, mais c'est vraiment si vous n'avez pas je dirais les notions, les bases nécessaires pour pouvoir atteindre en fait tous vos projets, et ça va être un fiasco. Donc en fait il va falloir vraiment repartir vraiment sur les bases, hein. Voilà, j'ai des bases, j'ai des bonnes bases ou pas, pour mettre en place en fait tous ces projets. J'entends aussi que vous avez besoin de liberté, hein. Liberté, alors liberté d'action, liberté au quotidien, liberté dans le couple, ou peut-être que justement, comme je vous disais, j'entends le mot aussi rupture, j'ai besoin de plus de liberté, peut-être que je ne suis pas bien dans mon couple, c'est pour ça qu'il y a une introspection en fait intérieure à faire. Voilà pour vous les Capricornes, et par contre j'entends aussi qu'il va falloir faire attention aux colères, donc attention aux conflits, aux colères, maîtrisez-vous, ok. Alors concernant les Verseaux, alors les Verseaux, alors là c'est le danger. Alors je vais mettre un petit bémol, si vous n'êtes pas en danger, vous inquiétez pas, hein, c'est juste une question de prudence, hein. Le danger c'est la prudence, donc là on vous met un petit peu en garde en disant faites attention par exemple à vos choix, faites attention aux décisions que vous allez prendre, donc ne foncez pas en fait tête baissée droit dans un mur, hein, c'est un petit peu ça, on met des protections. C'est-à-dire que si vous faites de la moto, vous mettez votre casque. Si vous prenez une voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité. Si c'est marqué on roule à 70, on va pas rouler à 120. C'est un petit peu ça, c'est le danger, il est un petit peu partout, et si vous ne faites pas attention, je dirais, à ce que vous devez faire et où est-ce que vous devez aller, donc oui, vous pouvez être en danger, ou surtout vous pouvez mettre les autres en danger, donc ne vous mettez pas en danger et ne mettez surtout pas les autres en danger. Donc mais en dehors de ça, c'est plus la notion de choix. Voilà, est-ce que c'est prudent de faire ce choix-là ou pas? Donc c'est plus dans cette perspective-là que j'entends le danger. Le danger, c'est est-ce que par rapport aux autres, voilà, est-ce que je ne suis pas en danger par rapport à la relation que j'ai avec les autres? C'est ça, c'est finalement est-ce que je suis avec les bonnes personnes, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que justement je me mets si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que je ne m'exprime pas, je peux être aussi en danger, parce que ça va à l'encontre de vos convictions personnelles aussi. Danger, c'est alors oui, alors ça veut dire aussi faites attention aussi à votre corps, donc le corps physique, donc ne prenez pas trop de risques. Donc il est possible qu'il y ait des blessures, des blessures physiques concrètes qui soient là, hein. Moi ça me fait penser à un clash, je sais pas pourquoi, mais à un clash. Alors le danger, ça peut être ça peut être un clash, une explosion, ça peut être l'explosion, elle peut être diverses et variées. C'est une explosion parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un, ou ça peut être une explosion interne, mais surtout voilà, c'est ça.
voilà, si vous sortez, voilà, on fait attention, on est prudent. Voilà, j'ai envie de dire, c'est surtout de la prudence. Hein. Alors, Poissons, les petits derniers de l'horoscope de ce mois-ci concernant les Poissons. Alors, les secrets, voilà. Alors, il y a un secret. Alors, soit vous allez découvrir un secret, soit vous gardez en fait les secrets. Ça veut dire on ne dévoile pas forcément tout à tout le monde. C'est garder un petit peu ce côté intime que vous avez et vous voulez vous préserver. Ça, c'est important. Là ça dit aussi qu'en fait si vous avez des projets, mettez-les en place, voilà, ils sont solides, il n'y a aucun problème, donc ça peut être aussi voilà, si votre boîte finalement a été forcée ou parce que vous avez mis un cadenas quand même, si cette boîte a été forcée par une tierce personne, en fait vous inquiétez pas, parce que de toute façon vous avez les tenants et les aboutissants du contenu de cette boîte. Donc est-ce que vraiment ça a un intérêt pour l'autre de l'avoir ouvert? Donc peut-être pas. Donc le secret, ça me fait penser aussi au fait de ne pas vous renfermer sur vous-même. Voilà, peut-être que vous avez été blessé par le passé par quelqu'un. C'est ne fermez pas par exemple votre cœur. Ça peut être ça hein, aussi, c'est pas parce que vous avez été blessé qu'on va complètement se renfermer sur soi. Je pense qu'au contraire, avec ce secret, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, donc il y a peut-être des choses à dire maintenant. Alors j'entends par là que ce ne sera pas conflictuel, c'est-à-dire que s'il y a une personne du passé qui revient vers vous, ce sera sûrement pas conflictuel, mais il y a peut-être des choses à remettre à plat, parce qu'il y a eu des situations de non-dit, de non-compréhension, et donc on repart finalement peut-être sur de meilleures bases ou de nouvelles bases, ou peut-être on repart sur rien du tout, mais en tout cas je ressens pas du tout de la colère et par rapport à ce qui s'est passé. Par contre, on insiste bien sur la communication. J'entends vraiment que c'est une question de communication. Vous êtes énormément dans une communication d'émotions, et c'est vrai que si les gens qui sont en face de vous ne sont pas forcément dans le même type de communication, il peut y avoir des incompréhensions là. Toujours par rapport à la communication, j'entends que vous allez avoir beaucoup d'informations, alors des informations de l'au-delà. Vous allez être alors déjà d'habitude vous avez plus d'affinité que peut-être que d'autres en perception, mais là je pense que votre perception elle va être encore plus grandissante qu'à d'autres moments hein. Voilà, si on vous a blessé, pareil, j'entends blessure aussi interne, donc voilà, il peut y avoir des blessures. Alors c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un de proche de vous qui est blessé, qui est perturbé, donc là c'est ne soyez pas trop émotifs par rapport à ces personnes-là, mais au contraire accompagnez-les pour qu'elles aillent mieux et qu'elles puissent s'ouvrir et se dévoiler en fonction de ce que vous pouvez faire évidemment. Donc voilà ce que je vous ai proposé pour ce mois de novembre. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois avec plein d'amour et d'aventure. Je vous le souhaite en tout cas, de la bienveillance, et puis voilà, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel horoscope le mois prochain. Vous avez cette version-là en écrit, donc sur mon site web, vous avez les informations concernant le lien du site en dessous de cette vidéo. C'est complémentaire, hein, c'est pas la même chose forcément que je dis sur l'un et sur l'autre, ils sont complémentaires l'un de l'autre, donc n'hésitez pas à regarder aussi la version écrite. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, au revoir.